Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette page spéciale. Nous voulons nous entretenir ce soir avec des hommes des dieux autour d'un thème vraiment capital, un thème important. Donc nous allons parler d'un thème important, comme je viens de le dire, l'invisible. Et pour en parler, je ne suis pas seul, je suis accompagné avec des hommes des dieux. Le pasteur William Katunda. Je ne voulais pas massacrer son nom. Le pasteur William Katunda, il est donc du ministère Louange des Nations. Bonjour, pasteur. Bonjour. Il est accompagné du pasteur Jacques Mongoulou, du ministère également de Louange des Nations. Bonjour, homme des dieux. Bonjour. Alors, nous sommes avec vous, nous sommes à Sangomalamu, bonne nouvelle en français, Sangomalamu. Alors, vous voulez partager avec nous, comme je viens de lire un message que vous avez reçu également de la part du Seigneur, pasteur William Katunda. Vous avez la parole pour expliquer à ces nombreux téléspectateurs qui nous suivent en ce net moment. Nous parlons de l'invisible. Qu'en est-il au juste? Oui, je bénis le Seigneur, frère Marien, et je remercie Sangomalamu pour cet accueil de la parole du Seigneur. Merci. Qui est la seule source de vie en ce moment, qui est la seule denrée qui peut sauver le pays, qui est en tout cas la seule source de joie des enfants de Dieu. L'invisible, c'est une description, mais le thème est invisible. Invisible, nous voulons ici partager ce qui a été prévu depuis le fondement des temps pour que cela s'accomplisse dans la volonté du Seigneur pour l'Église. Et l'Église ici, c'est mon frère le pasteur Jacques, l'Église c'est vous, frère Marien. L'Église, c'est tous nos frères et sœurs qui sont dans cette ville de Kinshasa, qui sont dans ce pays ô combien grand de Congo, qui sont dans ce continent africain, qui sont dans ce monde, et on s'arrête là. C'est ça. L'Église, corps du Christ. Quand on parle invisible, je crois que ça fait peur. On ne voit pas, ça fait peur également aux gens de parler des choses qu'on ne peut pas saisir. Alors, vous voulez parler d'invisible? Qu'est-ce qui vous a poussé ou d'où vous avez tiré également ces thèmes? Qu'est-ce qui nous a poussé? Le pasteur Jacques m'appuiera selon les Écritures quand le temps se voudrait. Qui m'a poussé? C'est Jésus-Christ. Qui m'a poussé? C'est Jésus-Christ qui nous bénit nous tous par ce message. Vous pouvez le retrouver, c'est-à-dire à tout moment quand nous allons évoluer et qu'il vous arrive des interrogations, vous pouvez vous retrouver dans Romains 16. Vous n'allez pas lire ces écritures maintenant. Mais rappelez-vous, peuple de Dieu, rappelez-vous, Romains 16, 25 à 27, vous expliquera les tenants et les aboutissants de l'invisible qu'a parlé Marien, que j'appelle l'invisible. Romains 16, 25 à 27, ceux qui le souhaitent peuvent commencer à 24. Vous verrez que tout a été déjà dit. Quand vous regardez à travers ce monde, vous remarquez que les choses tournent à une autre vitesse que ce qu'on a trouvé à notre naissance. Vous remarquerez que les lois aussi suivent une autre vitesse, pour ne pas parler peut-être d'une autre dimension. Vous remarquerez qu'avant, un samedi, vers 17h, 18h, il n'y avait pas autant d'embouteillage ici à ma campagne ou en Binza. Maintenant, c'est difficile pour arriver, ne fût-ce que à 5 km d'ici. Un samedi, 18h à 20h, qu'est-ce que nous faisons, nous, pasteur Jacques? Nous avons culte. Pourquoi le Seigneur nous a imposé un culte un samedi? Parce que si vous prenez cette heure de 19h à 20h, et que vous talonniez, c'est-à-dire vous le prenez comme référence, vous tournez le globe, vous trouverez le peuple est en effervescence. C'est le temps de la détente, entre guillemets, c'est le temps du loisir, c'est le temps de plusieurs activités que vous et moi parfois n'arrivons pas à nommer. Et c'est ainsi que le Seigneur voudrait que nous comprenions qu'à travers tout ceci se passent des choses qu'il nous avait déjà prédit pour que notre bonheur soit total.
Pour que notre bonheur soit total, dans dans ces feuillets que j'ai avec moi, je vois que vous essayez un peu d'expliquer ce qui est caché derrière la musique, et vous dites, nous reconnaissons tout ce qu'est la forte influence qu'exerce la musique, les films, le média public sur la conscience collective. J'aimerais que le pasteur Jacques puisse répondre à cette question. Qu'est-ce qui se passe? Vous parlez de la musique, la montée de la technologie également. Oui, vous pouvez commencer. Avant que le pasteur n'intervienne, j'étais justement en train de mettre en place les circonstances dans lesquelles ces choses se passent que nous appelons invisibles. Comme le peuple de Dieu risque d'être dans la distraction, le Seigneur suscite ces moments d'exhortation pour son Église, frère Marie. Pour l'Église de Jésus-Christ. Donc, en ces heures ici, les gens qui sont dans les embouteillages, ils sont plus en train d'aller vers des maisons de loisirs, des distractions, des détentes, comme on l'a dit. Et quel est le maître instrument dans ces lieux? C'est surtout la musique, ce sont des films et les autres divertissements à caractère adulte. Donc, vous voyez que le peuple ainsi dérouté est exposé à une force qui est la musique. Si vous prenez le rap music, si vous prenez même le rhythm and blues que l'on écoute dans d'autres cieux, même les musiques congolaises que l'on écoute ici, frère Marien, je peux vous expliquer en termes humains que ce sont des vecteurs spirituels forts. Comment cela arrive-t-il? C'est-à-dire que ce sont une sorte de courroie de transmission, une sorte de fil conducteur des images collectives. Qu'est-ce qu'une image collective? Qu'est-ce qu'un concept collectif? Vous avez le frère, disons, Ntimba, qui habiterait Tembo, au Bandundu. Et il écoute l'hymne national congolais. Là-dedans, il entend qu'on dit « unis par le sang des bouts congolais ». Et il y a un autre frère, Moussafiri, qui habite Aru, au nord du Congo. Il écoute le même hymne national. Que pensez-vous qu'il va y arriver le jour où il se retrouve dans un vol d'avion? Moussafiri avec son voisin ougandais, et Ntimba avec son voisin angolais. Quand ils vont se retrouver qu'ils sont congolais, est-ce qu'ils auront plus de temps à discuter ensemble ou avec leurs voisins? Voilà, ils seront attirés par l'unité qu'ils ont entendu chanter tout le temps dans leur chanson hymne nationale. Ainsi, la musique a tissé dans le conscient et l'inconscient de ces deux personnes une capacité à se retrouver et à partager une force spirituelle. C'est ainsi que nous disons, cette musique à laquelle est exposé le peuple, de Dieu, peut arriver à leur donner la vie ou à les amener loin de la vie. Et c'est ainsi que vous voyez, quand vous me demandez qu'est-ce qui est invisible autour de tout ça. Effectivement, c'est la question qu'on se pose. Je vous dirai, c'est de cela qu'on est en train de débattre, n'est-ce pas, pasteur? Merci. Ok, vous avez la parole. La musique, tout ce que nous voyons dans nos médias, la publicité, donc il y a un message qu'on véhicule. Alors, qu'est-ce que vous stigmatisez, vous en tant qu'homme de Dieu, par rapport à ce message invisible? Qu'est-ce qui est caché derrière tout cela? Merci. Ce qui est caché derrière tout cela, d'abord nous devons commencer par, comme le terme dit, invisible. Qu'est-ce qui est invisible et qu'est-ce qui est visible? Quand on parle de l'invisibilité, c'est en l'esprit de la lettre. D'abord, la Bible dit que Dieu est invisible. S'il y a un Dieu invisible, il y a aussi quelque part d'autres choses qui sont invisibles. Parce qu'elle le dit, ce qui a été créé par la parole. Et cette parole est invisible aussi. Et alors, tout ce que nous voyons dans le média, des musiques comme le pasteur William venait de l'expliquer tout de suite. Donc si vous voyez dans toutes ces choses-là, il y a un esprit derrière qui anime un mouvement. Donc cet esprit est invisible. Alors cette invisibilité maintenant va se manifester par des actes. Ce que nous voyons, la manifestation de ce que nous voyons, ça commence d'abord par l'invisible. C'est un peu ça dans ce sens-là.
Il y a un esprit derrière tout ce que nous faisons. Alors ça doit savoir maintenant, c'est quel esprit qui est en train d'animer la musique que nous sommes en train de pratiquer. C'est la question que je vous pose alors. Oui. Qu'est-ce qui est caché derrière cette musique? Parce que dans ces textes, je vois également, nous sommes dans l'époque de la mondialisation, Oui. il y a l'avancée de la technologie, il y a également il y a Facebook, les réseaux sociaux. Ça ne véhicule pas que le mauvais message, pasteur. Frère William. Marien, je suis vraiment béni que vous souleviez la question. Je préfère que l'on prenne le temps nécessaire. Gardons nos voix humblement basses, parce que la question est grande et la mission est très importante. S'il nous faut prendre 1 semaine, 2 mois autour de cette table pour édifier le peuple de Dieu et exhorter son Église, on va le faire. Vous me parlez des instruments de la science. L'homme, quand il découvre ou quand il établit des procédures technologiques, parfois c'est bénéfique, frère. Nous pouvons voir les chimistes avec leur concoction, mixture végétale qu'ils établissent pour soulager nos maux. Cela est bénéfique. Ça produit la pharmacie, ça soulage des maux. Nous pouvons voir les physiciens dans leur quête, dans l'exploration du ciel, finalement arrivent à trouver, selon les mouvements des astres, comment on peut prédire la météo. Cela est bénéfique pour nous. Mais remarquez, frère, qu'à chaque fois que l'on avance dans une découverte, on remarque que le point d'interrogation devient de plus en plus grand. Donc la science porte en elle-même l'essence de l'inconnu. C'est ça la science. Qu'est-ce qui est invisible dans tout ça? Vous me dites, pasteur est venu, il parle des choses contemporaines. Il ne veut pas toucher sa Bible, et je le veux ainsi, parce que c'est Jésus-Christ qui a voulu vous parler en ces termes. Il veut s'adresser à son Église en ces termes. Frère Marien, s'il pouvait vivre aujourd'hui avec nous, que la Bible me le défende, vous verrez le Seigneur Jésus-Christ comme vous et moi, comme pasteur Jacques ici. Ses disciples seront comme les employés de la DGC ou des anciens hommes d'affaires. C'est ce que faisait Matthieu. Pierre, il était dans la pêche, non? Les boîtes à sardines, n'est-ce pas? Il aurait une grande usine à alimenter. Donc, ce qui est éternel et donnant la vie est simple. Elle ne devrait pas être cachée aux enfants de Dieu. L'invisible, c'est quoi? C'est la qualité de quelque chose qui ne peut pas être perçu par les yeux humains. C'est-à-dire que le signal pictural, c'est-à-dire l'image, la forme de cet objet n'atteint pas le cerveau. Je répète, c'est la qualité de quelque chose dont le signal pictural n'atteint pas le cerveau. Je ne dis pas que l'invisible, c'est la qualité de quelque chose qui n'existait pas. Mais je dis simplement que son signal n'a pas atteint le cerveau de l'observateur. Ce qui est invisible et qui n'existe pas, ça relève carrément de l'illusion. C'est ainsi que le pasteur Jacques vous a dit, Dieu est invisible, mais il existe pleinement. Dieu est invisible, même des démons sont invisibles. Ma Bible le déclare, comme tu le sais, il est pleinement vivant et il reste invisible. La Bible témoigne de toute cette réalité à travers les écrits des apôtres. Mais pourquoi nous nous sommes attelés à discuter avec l'Église autour de ce terme invisible? Parce que le Seigneur voulait, je vous rappelle que vous avez un verset, frère Marien, peuple de Dieu, nous avons un verset, c'est Romains 16, 24 à 27. Dieu voulait que autant voulu nous puissions approcher l'Église avec ce message. Au commencement, frère Marien, Dieu a créé les cieux et la terre. Et quand il l'a créé, la terre était informe. Pouvez-vous nous aider avec ce verset dans la Bible? Il n'y a pas de problème. J'aime beaucoup le français de frère Marien. Vous voulez quel verset? Le verset Genèse 1, Ok. chapitre 1, verset 1 à 2. Genèse 1,
chapitre 1, nous dit ceci: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que Au-dessus des eaux. Au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Amen. J'aime bien prêcher avec les mots que le Seigneur met dans sa parole. Vous verrez qu'il y a plusieurs versions de Bible, mais je ne nous apprends rien, frère Marien, pasteur Jacques, que le Seigneur donne une importance particulière à chaque mot qu'il place dans ses Écritures. Que ce soit la virgule, que ce soit l'accent, que ce soit le sujet, que ce soit le complément. Dieu dit, au commencement, il créa le ciel et la terre. Et quand il a créé, son esprit mouvait au-dessus des eaux. Frère Marien, il y a en ce moment-ci, autour de nous, des personnes qui tiennent à s'interroger si Dieu avait réellement créé les eaux, disant que vous avez vu que son esprit ne faisait que bouger autour des eaux. Et ces personnes vont jusque même à se demander si Dieu avait créé l'univers, ayant l'argument que si il avait la réponse à tout ce qui nous arrive en ce moment, il aurait pu empêcher le péché de pénétrer dans la création et nous épargner même la tragédie de notre vie courte, pleine de péchés. Ces individus contestent aujourd'hui publiquement l'œuvre de Dieu et ils ont décidé de se former en société secrète. Quel rapport avec la question des embouteillages du samedi? Quel lien avec la musique et son invisible que le pasteur nous dit? Cheminons, puisque la parole de Dieu, le voile a déjà été déchiré, la parole est manifeste pour vous. Nous sommes là en train de stigmatiser l'opposition à la puissance de Dieu que certaines maisons sont en train d'établir à travers le monde en ce temps postmoderne, derrière des appellations du genre les maisons maçonniques, les maisons templiers, les Illuminati, les sociétés magiques et consorts. Frère Marien, ce ne sont que des maisons ésotériques, engagées dans la mission de contester la parole et de contester la puissance de Dieu sur la terre, et ce sont des peuples d'antan. Ils ont commencé depuis Noé, ce sont des peuples sorciers de tout le temps. Et ces gens ne veulent plus rester dans la clandestinité, ils préparent maintenant un nouveau règne. Et c'est ainsi que vous avez vu, l'invisible doit venir vers nous. Nous disions que l'invisible, c'est ce qui n'atteint pas l'œil, qui n'atteint pas le cerveau, qui passe par l'œil. Okay. Mais nous verrons aussi que un esprit reste invisible. Un ange est un esprit. Un esprit, c'est quoi? C'est une personne invisible, mais capable de sentir, de bouger, de penser, de raisonner, comme vous et moi. Je vous déclare, avec l'autorité que me confère la parole de Dieu, que Dieu a créé le ciel et la terre. Vous avez lu le verset. Effectivement. Mais remarquez que Dieu a mis une conjonction, la conjonction « e » au milieu de cette phrase. L'usage de cet élément grammatical voudrait vous signifier qu'un événement a précédé l'autre. La Bible ne dit pas que Dieu a créé la terre puis le ciel, mais la Bible dit que Dieu a créé le ciel et la terre. Donc il s'est passé un temps qu'il a eu à peupler le ciel avec ces créatures qu'il a appelées les fils de Dieu. Et ce sont ces fils de Dieu qui sont appelés anges, qui demeurent invisibles. Invisibles pourquoi? Parce qu'ils sont des factures supérieures. Ils ont été créés le matin, nous avons été créés le soir. Ce sont des créatures capables, frère Marien, d'interférer avec l'existence des humains. Ils peuvent même rendre captifs nos sentiments. Pouvez-vous lire pour le peuple de Dieu Genèse 6, 2? Genèse 6, 2, nous prenons rapidement.
1 à 2, si possible. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que les filles et leurs firent nés, les fils de Dieu virent que les fils de l'homme étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit... C'est bon, même jusque-là. Ok, on peut se limiter là. Vous remarquez que ces créatures qui sont d'une facture supérieure aux humains sont en mesure de descendre et rendre captifs les sentiments d'amour dans le cœur des filles de l'homme et se matérialiser pour les épouser. Donc, il reste pour le commun des mortels invisible parce que leur signal pictural ne traverse pas jusqu'au cerveau pour que l'observateur humain que nous sommes les aperçoive. Nous laissons donnons la parole au pasteur Jacques. Je voulais que vous puissiez expliciter alors, qu'est-ce que nous pouvons comprendre dans tout cela, par rapport à tout ce que le pasteur vient d'évoquer tout à l'heure, l'invisible, les sociétés secrètes. Je sais que dans des sociétés secrètes, ils visent au moins un but, et ceux qui sont exposés, c'est plus également les jeunes, si on peut se permettre de les dire. Les jeunes, bien sûr, parce que même l'Église, c'est une contribution. Tout le monde est parce que le bateau, c'est l'émission, le bateau, faut permettre. C'est pour cette raison que tu atteindre le niveau de tu te vis pas la biche, les jeunes français, sur la télé, vraiment, les émissions en français, à sa côté encore. C'est une importance minime dans cette émission, il y a quand même essentiel pour nous. S'approcher, on a besoin de qu'est-ce qui se passe au juste. Makambo, tous invoqués papa, maman, ils ont un makasi. Parce que ce que tu as malamu, parce que nous avons la capacité de même penser. C'est pourquoi Christ a mené penser notre captif, notre obéissance, na molimo oyanga inzambe. Na oizomona nate, izana bukonjina yango pe na mabomisina yango. Mabomisia oizomona nate ndenge mutu na Zambie passer William a convoqué. Ezala bokonji moko bokonji wana ewulinga esala misala nango kaka likolo ya mutu oyazomona na bilikola bikela mu oyo no sonzamba sali oyazomona na. Alors na likozonga mokesima na oyazomona na oyazomona te kiramaki epai na Nzambe. Otomoni ke oyazomona te ezala mposa moko ya kozali bokonzi likolo ya oyazomona na kotali seteno Nzambe okelaki parce que na oyazomona te ezala mokonzi nango likolo ya nyoso oyo pe amona na kate na kati bikela mu opezo mwana na te yakela bazana makoki ndenge musala na Nzambe auti ko lever wana ba kamata makanisi oya malamu Nzambe sala ba koti na kati ba chance na kati na ba musique ba kiko vanisa makanisi na bango kuna na kati na musique ba nini ezali belé to ba réseaux sociaux peut être ko loba wa likambotali le Facebook facilité ezali na ba jeune na ba nyonso ko télécharger en quelques secondes, en quelques minutes, bah image, il faut le dire, mais pornographique, bah image, bah obscène, oui. Donc il y a un message. Il y a un message, bien sûr. La communion sur Nzambe, c'est là qu'ils ont mis balé, la mi balé. Na kati ni kama mabobe bozali malamu pe mazali. La ninga malamu. Donc on a que ça tout le monde sur la kono, les ala masanga musuko la télévision ça m'a bêté, ils ont mal interprétation. Télévision ils ont bêté, ils ont malamu. Parce que télévision peut se faire la biso makamu mingi des fois tout la ndakisa bilemo mingi ya suka mukini ko le suki so la bagi dans tout le monde ko la batalement était et ça mina Japon tout le monde a parti bilili bana na Nzambe pas tout le monde momen bilemo de l'accès-biso bozongi na mwana moto e comme peine mais ceux qui tous allés qui na la télévision mais tous sans saisir opportunité on a été eza malamu mais eza na makambo ya bopepe na kati sengeli biso tous allés ya ngote na pesi mo. OK, merci beaucoup pasteur William. Facebook le bien. Frère Marian, ne vous dérangez pas pour Facebook. Ne vous dérangez pas pour Twitter, pour les autres instruments scientifiques. Na lobi na biso ete mingongo na biso mizala ya kovanda. Po ete makambo oyo toza kosololawa eza na bozindo makasi. Ba maman bazokanga bilili bayebi kotala ba détail. Tant bazotala détail ya komona ke lino moko ya pasteur William ezozanga. Ngai nazaki moto ya kokufa po analoba makambo ete. Donc c'est pour besoin de méthode que bomoni nazokenda yango male. Ata koye na Facebook siko to lobela yango na kolobela yango na ngoma yango.
Atakoena ba question nyonso, moi je t'ai dit, pose toutes les questions que le peuple de Dieu se pose aussi, afin que nous commencions à ramener la vérité sur sa table. Est-ce que c'est notre droit de laisser le peuple pour lequel Jésus a payé le prix dans l'ignorance? Non. Est-ce que nous avons la seule méthode? Je vous dis qu'en ce moment même, le Seigneur Jésus-Christ s'est suscité plusieurs pasteurs William pour soutenir ce message dans d'autres pays. C'est ainsi que je vous dis, allons-y. On va prendre le temps nécessaire. Comme on a Facebook, Soko moni mokilineti Congo et komi pasi boye bato ba komi makelele kuluna kobenga na bandeko, et tu veux venir parler de la chose divine d'une façon calme. Mais les gens vont se demander, Pasteur William Bakoyo Kae, kakale razole kana sangomala motoyo kilo kito makase beti libanda balobi bat bazoki ma sens unique makelele leki mingi, il faut aganga toyoka mongongo ya Nzambe. Je vous dis, Sodome et Gomorrhe était comme ça. Sodome et Gomorrhe commence à ressembler à la planète elle-même. Mais est-ce que les hommes de Dieu, Abraham et Lot, étaient en train de crier? Non, parce que quand le Seigneur remarque que le peuple lui tourne le dos, il va tout simplement vous envoyer des messages simples, pleins d'amour, pour que votre âme soit saisie et que vous soyez sauvés. Je t'ai dit que si le Seigneur Jésus-Christ vivait avec nous, je t'ai décrit comment nous le verrions. Nous sommes ici pour préparer l'Église, qu'il ne vit plus parmi nous et qu'il vient sur son trône. Il vient pour chercher son épouse. Okay. C'est ainsi que même ces aspects scientifiques, on aura le temps dans la série des prédications. Nous allons prendre le temps. Certes, nous constatons, et vous le dites également, nous voyons comment l'influence qu'exerce la musique et d'autres images également. Alors nous disons, peut-être ne sommes-nous pas dans les temps de la fin? Et si tel est le cas également, on parle de cette influence, nous savons, nous sommes des chrétiens, il y a également des églises, des pasteurs, vous êtes pasteurs. Alors nous, est-ce que le christianisme n'influence-t-il pas, pasteur William? Amen. Les temps sont réellement les temps de la fin. Ce sont les temps de la fin. Et j'ai l'impression que notre émission aussi touche à sa fin. Ah oui. C'est ainsi que nous allons garder avec beaucoup d'amour le reste de ce message pour que vous nous lisiez Romains 16, 25. Rapidement, 26. Nous allons prendre Romains 16. L'épître que le Seigneur Jésus-Christ a révélé à Paul pour les Romains. Ça sera les derniers. Romains 16, chapitre 16, versets 25 à 27. Commencez le même à 24. 24, ok. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. À celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du ministère caché pendant des siècles, mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes, d'après l'ordre de Dieu l'Éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi à Dieu, seul sage, soit la gloire au siècle des siècles, par Jésus-Christ. Amen. Amen. En quelques mots, nous allons conclure également. Vous comprendrez que tout est dit ici. La parole nous dit: à celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché. C'est ainsi que nous parlons invisible. Le mystère, ce n'est pas toi ni moi qui l'avons rendu caché. Quelqu'un l'a rendu caché. Quelqu'un n'est pas visible. Dans cette attente, nous allons dévoiler. Nous sommes ici pour une série de prédications. Okay. Mais laissez-moi finir en vous disant que, conformément à la révélation du mystère caché, cela a été pendant beaucoup de temps. Et l'Église aussi a dû attendre. Vous avez parlé des temps de la fin. Maintenant, c'est manifesté par les écrits des prophètes et selon l'ordre du Dieu éternel, celui qui nous a touchés pour nous amener sur ce plateau. Vous avez parlé des églises locales, mais c'est lui qui contrôle toutes ces églises.